Bonjour, Luis du blog Il est écrit, heureuse de vous retrouver pour ce podcast que j'espère vous bénira. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet un peu houleux, mais je vais essayer d'en parler sans faire de houle. Alors, notre thème du jour, c'est le jugement. Donc, j'ai intitulé ce podcast « Juger ou ne pas juger ». Voilà, vous pouvez rajouter « Telle est la question » si vous voulez donner un titre un peu plus shakespearien à ce podcast. Alors, notre verset à l'honneur est dans Jean chapitre 7 au verset 24. Je cite « Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Mais d'abord, qu'est-ce que c'est juger ? Alors, petite recherche Google et la définition du Robert nous dit prendre nettement position sur une question ou soumettre quelque chose ou quelqu'un au jugement de la raison, de la conscience pour se faire une opinion, émettre une opinion. Voilà, on émet donc un avis ou une opinion sur une personne ou sur quelque chose. On peut donc juger en bien ou en mal. À noter que le mot juger dans le livre de Jean a pour racine le mot grec krino, si je prononce bien, qui, en plus de signifier approuver, estimer, préférer, être d'opinion, juger, penser, déterminer, se résoudre, décréter ou tout simplement juger, signifie aussi séparer, mettre en morceaux, démonter, choisir, sélectionner. Donc je cite cela selon le site lexiquebiblique.com. On voit donc bien qu'il y a une structure, un schéma. Ce n'est pas une opinion basée sur du vent, mais pesée, démontrée et choisie. Alors, que nous dit la Bible sur le fait de juger ? C'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, Jean au chapitre 8 des versets 15 à 16 nous dit « Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Waouh! Quand Jésus parle, c'est juste magnifique. Alors, que nous dit ce verset ? Il nous dit que nous jugeons selon la chair, par opposition donc à l'esprit. Nous devons donc juger comme Jésus avec l'aide de Dieu. Concrètement, en tant que chrétiens, nous pouvons nous baser sur la parole, sur la Bible, sur laquelle nous devons nous calquer pour juger d'une chose, et nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous guider dans toute décision. Et nous nous rappelons du verset du jour qui nous dit de juger selon la justice. Pas n'importe quelle justice, la justice de Dieu. Et où trouvons-nous la justice de Dieu ? Eh bien, c'est dans sa parole, dans sa Bible. Et nous devons donc nous baser sur la parole de Dieu avant de juger de quoi que ce soit. Il y a quand même une complexité quant au fait de juger ou de ne pas juger. Car d'un côté, comme dans notre verset du jour, Jésus nous dit de juger selon la justice, donc il nous autorise bien à juger. Mais de l'autre, Matthieu au chapitre 7, des versets 1 à 5, nous dit, je cite, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Waouh! Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, avant de porter tout jugement, nous devons nous examiner nous-mêmes, afin de ne pas agir en hypocrite. Ne pas lancer la pierre lorsqu'on est nous-mêmes dans un péché, par exemple. Et cela concerne notamment tout jugement négatif, puisqu'il s'agit bien ici, en tout cas en général, d'un jugement négatif porté sur autrui.
Romains au chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit, je cite, le livre de Romains, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Donc avant de condamner ou de juger autrui par nos paroles, nous devons vraiment prier et confronter les situations à la Bible. Mais aussi et surtout, nous devons nous examiner nous-mêmes plutôt que de nous baser sur les dires d'autres personnes. Entre chrétiens, nous sommes souvent plus prompts à la critique. Loin d'être des personnes parfaites, les chrétiens ont eux aussi leurs faiblesses. Nous faisons des erreurs, alors nous devons être prudents avant de laisser échapper toute parole qui pourrait être un jugement négatif pour les autres. Luc au chapitre 6 nous dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Cela ne signifie pas que nous devons ignorer lorsque nos frères et sœurs s'égarent. La Bible nous dit bien que nous devons les prévenir, les reprendre. Leur parler, si cela ne réussit pas, en parler avec des témoins. Et si cela, malgré nos efforts, cela ne change pas, les considérer comme des païens. Il s'agit de corriger et non de juger. Mais avant de corriger, assurons-nous bien qu'il y a matière à le faire. Donc Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Aussi, ne nous basons pas sur ce que d'autres pensent ou disent, sur des rumeurs, sur des montages vidéo, comme c'est le cas fréquemment de nos jours. Des montages souvent manipulés par des personnes mal intentionnées. Pour nous faire des avis sur une personne, examinons-la nous-mêmes. Examinons ses fruits à la lumière de la parole, comme nous dit la Bible. Pour certaines personnes, la chose est évidente. Pour d'autres, la prudence est de rigueur, notamment concernant les serviteurs de Dieu. Faisons attention à nos paroles concernant les oints de Dieu, comme nous montre ce passage de Actes au chapitre 23. Je lis donc. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, de frapper Paul. Donc, alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur. Car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Ce passage est clair. Donc, un oint de Dieu peut s'égarer. Il y a une façon de lui parler. Il y a une façon de lui dire qu'il s'est égaré. Mais surtout, nous ne devons pas être hâtifs dans nos jugements et nous devons faire attention à nos paroles et de ne pas tout de suite les accuser, les traiter de faux prophètes, de faux pasteurs, lorsque nous n'avons pas examiné toutes les facettes de ces personnes-là. Et nous devons vraiment avoir prié et méditer vraiment la parole et demander à Dieu son conseil par rapport à tel ou tel homme ou femme de Dieu que nous jugeons s'égarer, être en train de s'égarer. Et donc, par tout cela, nous comprenons bien
que la question qui est de juger ou ne pas juger est bien complexe, mais nous remarquons une chose, c'est que seul Dieu est juge sur les personnes. Seul Dieu peut juger les hommes. Nous jugeons des actions, nous ne jugeons pas les personnes. Nuance, je le répète, nous jugeons des actions et non des personnes. Autre point, dans Romains chapitre 14, des versets 1 à 13, nous lisons « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Donc certains jugements ne sont pas nécessaires, car ils sont contre-productifs. Gardons-nous de mépriser les autres en portant sur eux des jugements sur ce qu'ils mangent, par exemple. Ou, je donne un autre exemple, si une femme juge que se maquiller ou porter le pantalon, c'est un problème pour elle, c'est une occasion de chute pour elle devant son Dieu, et bien, du moment qu'elle n'en fait pas une doctrine et qu'elle ne nous l'impose pas à nous, gardons-nous de la mépriser. C'est entre elle et Dieu. Colossiens au chapitre 2, verset 16 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Voilà. Donc pour terminer ce podcast, je vous laisse avec ce verset à méditer qui se trouve dans Jacques chapitre 4, des versets 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!